Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce dimanche. Donc moi je reviens vers vous pour une guidance en miroir. Comme chaque dimanche soir, pour votre hôte, je vais prendre l'Arcanum Tarot et pour vous, je vais prendre le Tarot des sorcières. Donc comme vous l'avez vu, jeudi dernier, je n'ai pas pu mettre de vidéo en ligne parce que ce sont actuellement mes derniers jours de vacances. Donc du coup, je profite à fond, hein, bien évidemment, de la famille et puis des énergies bretonnes qui sont vraiment excellentes. Là, moi, je prends la route cette nuit, hein, dans la nuit de dimanche à lundi, pour un retour sur Toulouse pour lundi dans l'après-midi. Donc, comme vous le voyez, j'ai perdu un petit peu ma voix, mais ça va. Au contraire, tout va bien. Là, je suis un petit peu dégoûtée de partir, mais bon, quand il y a un début, il y a une fin, hein, donc c'est comme ça. Et j'y reviendrai l'année prochaine. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien, vraiment que vous avez profité de votre week-end, que ce soit en famille, entre amis, avec la personne de votre cœur, ou alors que vous avez pris du temps pour vous. Ça fait du bien aussi. Donc du coup, comme vous le savez, c'est interchangeable. Si vous vous sentez mieux ici et votre autre là, il n'y a pas de souci. Et c'est une guidance intemporelle. Peu importe le moment où vous tombez sur la vidéo, comme vous le savez, le hasard n'existe pas. C'est qu'il y a un ou plusieurs messages pour vous. Et bien évidemment, écoutez avant tout votre guidance intérieure car ça reste une guidance générale. Pour tous ceux qui le souhaitent, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Et du coup, c'est parti, on va aller voir la dynamique de votre autre au moment où vous voyez le tirage, puis votre dynamique. Et comme je dis toujours, c'est très important de vous reconnaître dans la dynamique avant d'aller voir l'évolution. On a la 7 de Pentacle, la 4 de Pentacle, la 2 d'épée, et on a le chariot. Alors là, ici, j'ai l'impression que votre autre, en ce moment, il a un projet, soit pour faire des économies, soit pour faire un achat, soit pour partir en vacances, mais quelque chose qu'il veut faire, et on voit qu'il fait attention à ses finances, et on voit qu'il a peur de ne pas arriver à son objectif. Donc c'est peut-être un départ en vacances et qu'il est un petit peu serré, ou alors c'est peut-être tout simplement qu'il veut acheter quelque chose et qu'il ne sait pas s'il va pouvoir arriver à terme. Donc on voit qu'il fait des économies en ce moment. Ici, c'est ce que je ressens. Ça peut être aussi sur le plan professionnel. Peut-être que c'est quelqu'un qui a envie d'investir et que par rapport à ça, il serre la ceinture, ou peut-être qu'il a fait une demande de crédit et il ne sait pas si ça va passer pour mener à bien son projet. Mais ici, je vois qu'il est dans une dynamique, en tout cas matérielle, au moment où vous voyez la vidéo. On va aller voir vous de votre côté. On a la 6 de coupe, l'as de pentacle, on a le mât et on a le monde. Vous, par contre, je vous sens dans une super dynamique. Peut-être que... Donc vous, je disais, excusez-moi, il y a eu un petit bug, peut-être que vous êtes dans une dynamique où vous êtes en famille, que vous profitez bien, peut-être qu'actuellement vous êtes en vacances, mais en tout cas on voit que vous êtes dans des super énergies, ça peut être aussi vous êtes dans des souvenirs tout simplement, on voit que vous allez de l'avant, que vous vous sentez bien actuellement ici avec le monde, c'est possible que vous soyez en vacances, hein, mais en tout cas on voit que vous êtes dans un nouveau cycle et que ça vous fait du bien, donc en tout cas vraiment je suis contente pour vous, vraiment, j'espère que vous êtes dans cette dynamique parce qu'on voit que c'est un challenge que vous vous mettez, en tout cas d'aller vers l'avant. Peut-être que vous avez tendance à être renfermé sur vous et là il y a justement cette envie d'ouverture au monde, peut-être cette envie de vous mettre au sport, cette envie de partir en vacances, cette envie de déménager, cette envie de faire une nouvelle coupe de cheveux. Vous voyez ce que je veux dire? On voit que vous avez envie d'aller vers l'avant, mais que c'est quelque part, vous vous mettez un petit peu ce challenge, vous voyez? En tout cas, vraiment, je suis contente pour vous si vous êtes dans cette dynamique. C'est la dynamique dans laquelle il faut être. Hop, du coup, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Au moment où vous regardez la vidéo. Hein. On a la 9 de bâton, donc là on voit qu'il y a un petit blocage. Hein. On voit que votre autre ici, donc il y a
plusieurs possibilités. Ça va dépendre de votre situation et comme c'est général, je vais vous dire tout ce que je ressens. C'est soit il a peur de l'engagement, c'est quelqu'un qui veut rester libre, qui a un blocage à ce niveau-là, ou soit qui a eu peut-être un clash entre vous ou une prise de distance et il ne sait pas comment revenir. Donc les deux cas sont possibles. Ouais, on a le magicien. Ouais, j'ai plus l'impression que c'est la deuxième possibilité parce que j'ai l'impression que sans vous, justement, il est pas bien. Vous voyez, peut-être qu'il y a eu une dispute, hein, c'est pas forcément une séparation, et que par rapport à ça, il a sa fierté qui le tient alors qu'il souffre. Vous voyez ce que je veux dire? On voit qu'il est beaucoup dans l'ego. Ouais, peut-être que vous avez décidé d'y mettre une fin ou de mettre de la distance, hein, mais on voit que c'est quelqu'un quand même qui a peur de la séparation, même s'il peut avoir peur de l'engagement, et j'ai l'impression qu'il ne maîtrise pas la situation, en fait, parce que il fait genre que tout va bien ou que ça ne l'affecte pas, alors qu'ici on voit vraiment que ça l'affecte, vous voyez? On voit qu'il ne veut pas de cette séparation et que ça le fait souffrir, mais il y a son ego qui le tient et qui dit que ça va, vous voyez ce que je veux dire? Et ici, on a le monde, donc peut-être qu'il y a ces différences entre vous, hein, peut-être des différences d'âge, de culture, de milieu social, de religion, peut-être qu'il y a une distance géographique entre vous, et pour lui, c'est ça le blocage. Mais là, pour moi, c'est une fausse croyance. Hop, on va aller voir vous, votre état d'esprit par rapport à votre autre. J'ai l'impression que votre autre, là, quand même, il est perdu, vous voyez, et il se sent bloqué à cause de sa fierté. Mais ça, bien sûr, ça va lui passer. Hein. Comme vous le savez, tout est énergie. Hop, on a la 3 de coupe. On a la reine de pentacle. On a le diable. On a la roue de fortune. Et on a la 8 de pentacle. Alors effectivement, il y a peut-être eu une dispute ou il y a peut-être eu un break, une séparation, ou en tout cas quelque chose sur lequel vous n'étiez pas d'accord. Et on voit que vous, on a encore ici cette 5 de bâton. C'est pour ça que je vous parle de conflit, mais c'est surtout, j'ai l'impression que vous essayez de travailler sur votre dépendance affective et de trouver un bien-être en fait. On voit que vous avez envie de... J'ai l'impression de vous détacher de votre autre sans enlever l'amour, bien évidemment, mais de vous détacher et de faire les choix pour vous. Parce que vous, j'ai l'impression que vous avez vraiment cette envie d'avancer, que ce soit avec votre autre ou sans lui. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes dans une triangulaire, donc c'est pour ça que vous avez mis un stop, ou alors que vous avez pris du recul par rapport à la situation. Mais pour d'autres, c'est aussi une envie de... ne pas rester à attendre votre autre et de continuer, en tout cas, à aller voir vos amis, à faire du sport, à passer du moment en famille. Mais ici, on voit quand même qu'il y a une dépendance, mais j'ai l'impression que vous essayez de la travailler, que vous essayez de lâcher prise et de vous détacher. Et encore une fois, la dépendance affective, ce n'est pas de l'amour. Et c'est ça que vous essayez de travailler. Peut-être pour ça que vous vous sentez bien, justement, en ce moment, dans votre dynamique. Parce que vous pouvez être fier de vous si jamais c'est le cas. Hop, et dans tous les cas, il faut être fier de soi, hein, bien évidemment. Hop, on va aller voir l'évolution. Mais ici, j'ai l'impression qu'il y a eu en tout cas soit une dispute ou soit sur un sujet sur lequel vous n'étiez pas d'accord, soit un break, soit une séparation dit sur un coup de tête. Mais il y a eu quelque chose en fait qui fait que, et là votre autre, j'ai l'impression que dans son état d'esprit, en tout cas ça ne veut pas dire pour l'évolution, hein, mais dans son état d'esprit, il n'a pas envie de faire le premier pas parce qu'il y a sa fierté qui le tient. Ouais, donc là, on voit qu'il va y avoir une ouverture, hein, d'où l'importance de lâcher prise. Et pour moi, c'est votre autre qui va revenir à la communication. C'est ce que je vous disais ici, c'est votre autre, pour l'instant, il est dans la fierté, dans le côté où il marronne un petit peu, mais on voyait bien qu'il avait peur de la séparation, que ça le rendait triste d'être sans vous, donc on voit qu'il va revenir à la communication. Ouais, parce qu'il a peur, tout simplement. Hein. Il est en dualité, et quand il est en dualité, un coup ça va, un coup ça va pas. Donc quand ça va aller bien, il va revenir. Et puis pour moi, il n'arrive pas à vous oublier.
vous voyez, et il a envie de trouver une résolution à la problématique, vous voyez. Ici, il y a eu sûrement peut-être c'est pas forcément une dispute, hein, mais par exemple, qu'il y a cette différence d'âge ou cette différence d'origine ou de culture, de religion, peu importe, cette différence qui fait que il a une fausse croyance par rapport à ça. Mais il se dit qu'en même temps, il ne peut pas être sans vous parce qu'il pense constamment à vous. Donc c'est pour ça qu'il va revenir à la communication. Ouais. Et sûrement que vous êtes dans une relation en dents de scie, hein, parce que votre autre a besoin de dépasser en tout cas ses croyances. Et on voit que là, vous, de votre côté, vous devez vous imposer, j'ai l'impression, et c'est ce que vous allez faire, parce que j'ai l'impression que vous en avez marre en fait de cette relation on-off. On voit que vous allez beaucoup discuter des possibilités ou des compromis. Et le fait de bien discuter, justement, c'est ce qui va faire évoluer les choses, vous voyez. Et on voit que votre hôte, il va prendre une décision de montrer que il est capable d'assumer justement cette problématique qu'il y a entre vous. On voit qu'il a cette envie d'avancer avec vous de toute façon, mais j'ai l'impression qu'il ne sait pas comment faire. Peut-être qu'il y a la famille qui s'en mêle, hein. En plus, vous voyez, on a le monde avec le cavalier de coupe. Donc pour moi, votre hôte, justement, il a ses sentiments pour vous. Et ça, il va vous le dire que de toute façon, peu importe la situation, les sentiments, ils sont là. Et comme vous savez, les sentiments, on ne contrôle pas. Donc ici, il va falloir trouver une solution pour que justement, pas forcément aller vers un engagement, parce que là, je vois pas forcément d'engagement, mais par rapport à cette relation on-off, qu'il va falloir la stabiliser, tout simplement. Et ça, je pense que ça va vous faire du bien. Et ça, c'est sûrement aussi le fait que vous soyez dans le lâcher-prise, que vous essayez d'avancer de votre côté, de couper la dépendance affective, ça fait que les choses vont bouger. Parce que quand on n'est plus dans l'attente, hein, les choses, elles bougent automatiquement. Hop, je vais vous prendre les messages de votre hôte. Donc là, j'ai pris les 50 nuances de ma flamme. Donc, qu'est-ce qu'il veut vous dire au moment où vous regardez la vidéo, ce qu'il ressent? Ouais. C'est quelqu'un qui veut écouter. Là, ce qu'il veut vous dire, c'est qu'il veut écouter justement ses sentiments. Il veut écouter ce que son cœur lui dit. Il veut écouter cette petite voix, en fait, qui le guide vers vous. On a la spirituelle. C'est quelqu'un qui comprend que de toute façon, il y a quelque chose de fort, en fait, qui vous unit. Step by step. Donc là, il veut vous dire tout simplement qu'il a compris l'importance de votre relation et des sentiments surtout qu'il y avait entre vous et que justement il est prêt à avancer mais pas à pas. C'est pas quelqu'un qui veut faire le grand saut, c'est quelqu'un qui veut vraiment avancer pas à pas, avancer par étapes. Parce que là, on voit qu'il se rend compte que de toute façon, lui, ce qu'il veut, c'est vraiment être avec vous. Parce que vous lui manquez. Quand vous n'êtes pas ensemble, il se demande ce que vous faites, il se demande est-ce que vous êtes bien, il se demande tout simplement qu'il aimerait que vous soyez dans ses bras. Et c'est quelqu'un, par contre, j'ai l'impression, qui est quand même assez jaloux. On voit qu'il vous surveille, soit sur les réseaux sociaux en regardant vos stories, ou soit il regarde les photos que vous lui avez partagées, ou si vous êtes connecté sur WhatsApp ou sur Messenger. Il vous surveille d'une manière ou d'une autre, en fait, parce qu'il est curieux de savoir ce que vous faites. C'est pour ça qu'il a cette envie d'avancer avec vous, pour ne plus se poser trop de questions. Et c'est quelqu'un qui veut retrouver une sérénité par rapport à ça. C'est quelqu'un qui veut vous faire confiance, sûrement qu'il a été blessé par le passé, hein, comme on l'a tous été. Et on voit que c'est quelqu'un qui veut être dans la confiance de cette relation, qui ne veut pas être jaloux. J'ai l'impression qu'il travaille sur ça. Waouh! Et là, on a le yes, you can. Et il sait qu'il peut le faire. Il sait qu'il peut vous montrer justement que votre relation, elle a lieu d'être et qu'il a envie que ça marche.
On a la nuit noire de l'âme. Donc on voit que pour moi quand même, j'ai l'impression que ça c'est derrière. Vous voyez, même si ça avance pas à pas, là le fait qu'il est conscient justement de cette petite voix à l'intérieur qui le guide vers vous, et on voit que c'est quelqu'un qui veut vraiment communiquer, qui veut communiquer de cœur à cœur pour vous dire un petit peu où ça en est, comment ça avance, qu'est-ce qu'il est prêt à faire, vers quel changement, etc. Et là, on a la mission de vie. On voit que c'est quelqu'un quand même qui sent qu'il y a quelque chose à accomplir avec vous. Que ce soit d'emménager ensemble, que ce soit justement de briser ses fausses croyances, que ce soit de travailler ensemble pour d'autres. Mais ici, il sent qu'il y a quelque chose à accomplir ensemble. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. On a la visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, alors elle deviendra réalité. Donc là, on vous dit de visualiser vraiment ce que vous avez envie pour arriver à cet objectif. Et bien sûr, quand on visualise une situation, il ne faut pas qu'elle change 3 jours après et qu'elle rechange 3 jours après. Il faut rester vraiment focus sur la même visualisation, c'est très très important. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à partager si ça peut aider quelqu'un, à commenter, à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Vraiment, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt, un mardi, avec un retour à Toulouse. Et en tout cas, prenez soin de vous et je vous envoie plein de belles ondes.